Mais non, mais parce qu'il y a les cours, parce qu'il y a plein de choses. C'est pas qu'une question de confiance, c'est une question de responsabilité. Excuse-moi, je n'incite pas tous les parents à le faire. D'ailleurs, ils sont assez grands pour éduquer leurs enfants comme ils l'entendent. Mais je dis juste que Andrea, elle me doit sur quelque chose. Quand il y a la confiance, parfois ça marche. T'as pas fait de conneries, Andrea, pendant ce Tour de France? Non. Si, elle a conduit, mais elle en a rien à foutre, ses parents de confiance. Elle connaît, hein. Elle sait où est le frein. Oui, tu vois, l'AREA. Mais non, mais en plus, je crois que la scolarité, elle est obligatoire, genre jusqu'à 14 ou 15, enfin, genre jusqu'à 15 ans. Donc 16 ans. Alors, t'étais hors la loi. Oui, mais elle se retrouve à redoubler et tout. Non, c'est quand même une galère. Mais bon, après, nous, on ne juge pas. Hein. C'est en mode de vie aussi. Si tes parents ont tenu à ce que tu fasses ça, c'est qu'ils avaient leur raison. Oui, Enzo. Mais tu sais que tu peux aller en prison pour ça en plus. Hein. Non. Ah si. Bah, si. Non, pas du tout. Moi, j'ai regardé, c'est 8 ans ferme minimum. Ouais. Après, pour bonne conduite, je peux t'en sortir dans 4 ans. Donc, Ouais, puis de toute façon, les gens vont lui faire confiance. Donc, Ça devrait le faire l'avocat. Ouais. Andrea Bichette, nous, on te fait confiance en tout cas. Mais juste maintenant, essaye de faire les choses dans l'ordre. T'as tout le temps pour faire des trucs comme ça. Hein, des road trips, des machins. Passe ton bac, vas-y tranquille. Et après, tu verras, d'accord? Oui, c'est vrai. Allez, on t'embrasse, ma chérie. Bisous, je vous aime fort. Nous aussi. Mais tu vois, elle inspire confiance. Exactement. Pablo, est-ce qu'on a des réactions hashtag The Night Show sur la Pablosphère? bien sûr, on a des réactions. Il y a Nina qui a arrêté médecine pour partir en Jamaïque. Ah, et pour faire quoi en Jamaïque? J'imagine fumer des drogues. Mais arrête de dire n'importe quoi. Ah, le cliché, quoi. Mais j'en sais rien, je sais pas. Elle m'a pas expliqué pourquoi, mais. Médecine, c'est dur et c'est vrai que parfois quand on est à bout, peut-être qu'elle a eu envie de se dépayser, la pauvre. Hein. Bah oui. Noé, c'est pareil, il a arrêté les cours, il regrette pas, il travaille et voyage désormais dans ses voyages. D'accord. C'est bien. Zach, lui, il a vendu sa maison, sa voiture, tout pour faire le tour du monde. Ouais. Et Mélina, elle a plaqué son mec et depuis, ça va beaucoup mieux. Ah oui, bon bah ça c'est autre chose. Voilà. Mais non, mais c'est vrai que pour faire tout ce genre de trucs, il faut quand même être courageux. Donc on vous embrasse. Et Kathleen, pour te répondre du coup, on a eu quelques témoignages. C'est pas exactement ce que tu voulais par rapport au tour du monde, mais nous les seuls conseils qu'on peut te donner par rapport à notre copine qui est partie, c'est bien prévoir ton budget, essayer quand même de tout caler à l'avance, où tu vas aller, combien de temps tu vas rester à peu près, etc., te trouver des activités éventuellement, des pays où tu peux rester pour bosser un peu, et puis partir avec quelqu'un de confiance, c'est toujours mieux quand même, parce que si t'arrive une galère là-bas, au moins t'es pas seul, etc. Donc prévois-le à deux. Moi, c'est ce que je peux te conseiller. Ouais, et puis surtout, déjà délimite bien les pays dans lesquels tu vas absolument te rendre, et comme ça te permettra d'enlever ceux où tu as moins envie d'aller. Donc forcément, tu réduis ton budget, et tu peux regarder, il y a plein de blogs, il y a plein de chaînes YouTube aussi de gens qui plaquent tout comme ça, qui expliquent tous les trucs essentiels, avec quoi partir, etc. Vas-y, ma Kathleen, en tout cas, si tu as très envie de le faire, si c'est ton rêve, fais-le, parce que c'est vraiment un truc qui doit être génial. Moi, j'encourage tous les gens à faire, bien sûr, le tour du monde. Oui, c'est enrichissant. Franchement, t'en reviens grandi. Voilà, tu t'enrichis et puis tu tournes dans le monde. Ouais, tu sais que je suis revenue grandie depuis qu'on est allé à Strasbourg. Bah ouais. Alors là, moi, la flamencuche, elle a changé ma vie. Attends, et en une semaine, nous on a fait Paris, Dunkerque, Strasbourg, Paris. Ouais, c'est fou. Globetrotter. Restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. On vous a votre PC portable dans le Pourquoi tu m'appelles. C'est juste après James Hype. We can make it
direct avec vous jusqu'à minuit sur Fun Radio. Et rejoignez-nous si c'est pas déjà fait sur notre chaîne YouTube. Marion et Anso, on vous a mis une toute nouvelle vidéo en ligne parce qu'on est comme ça. Nous, on est metteurs de vidéos en ligne. Vous êtes belle. Voilà, la vidéo s'appelle On défie un homme robot et il s'avère que c'est moi qui défie un homme robot. Dis donc, Fabrice, il avait quand même un bras bionique. Bah ouais. Oui, mais bon, vu comme ça, c'est un peu R2D2. Mais non, il a juste une main bionique, mais très impressionnante. Ça fait vraiment robot. Et c'est vrai que t'as fait un bras de fer avec lui, c'est Ouais. énorme. Mais pas que, j'ai aussi fait un je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et c'est vrai que chez lui, c'est plutôt je te tiens et je t'explose le menton. Tu vois, il a eu du mal comme ça.